Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va, comme j'ai dit sur le vidéo précédent, donc c'était de brancher un télérouteur. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On avait tiré du câblage, donc aujourd'hui, voilà, on va faire le télérouteur, à brancher le télérouteur. Donc je vais vous montrer. Moi j'ai un peu tout préparé, donc j'ai dénudé les fils et tout. Donc il faut juste brancher. Donc le branchement ça va être facile pour vous et pour moi aussi, hein. Il faut pas. Donc on va faire le mieux possible pour tout le monde. Donc pour moi, pour vous et pour ceux qui connaissent pas trop. Donc voilà. On va le brancher. Je vais vous dire comment le brancher d'appui à appui. Donc pas par pas. Et voilà. Donc c'est un téléopteur, je ne veux pas vous dire Gewis, même si je ne veux pas dire le nom, mais voilà, c'est pas grave. Et on va le brancher. Et après, je vous attends en commentaire pour voir si vous avez réussi ou pas. Et à part ça, abonnez-vous et likez surtout. Partagez avec vos collègues, vos amis, la famille, je sais pas. Ce que vous avez envie de partager sur Facebook. Donc voilà, on va le brancher et on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, on commence. Donc les amis, ça c'est notre tableau. Le tableau, c'est pas moi qui l'a branché, hein, donc je vais faire juste le téléopteur. Moi je les mets juste un peu en ordre. Donc on a un tableau Schneider et un téléopteur Gewis. Donc on est sur le mois de août, donc on trouve pas tout ce qu'on veut. Donc on a le Gewis ou Gewis en français, Gewis je pense que se dit. Donc on va le brancher. Donc vous avez le différentiel de 63 ampères. Et après, il faut juste compter les disjoncteurs. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au maximum. Donc vous pouvez pas, vous pouvez encore rajouter un différentiel, un disjoncteur en plus, mais pas plus. Donc il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le huitième. Après vous pouvez mettre le téléopteur, hein. Le téléopteur ça compte pas parce que c'est branché sur l'éclairage. Donc après vous avez celui-là aussi, donc 63 ampères aussi pareil. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut rajouter encore un plus. Donc ici on va le brancher ce téléopteur de 16 ampères, d'accord. Donc on va faire l'alimentation. Vous avez celle-là je l'ai pris de l'éclairage. Donc on va alimenter notre téléopteur. Le téléopteur, vous avez un petit chemin ici, hein. Donc vous avez la bobine et la fermeture et ouverture de l'interrupteur que vous avez à l'intérieur, le poussoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher en premier temps l'alimentation. Donc la phase, celle-là, la phase, ça va aller sur le numéro 1. Vous avez deux vis. Donc la première vis, c'est le 1. Et après, vous avez une deuxième vis dans le trou. C'est le numéro 1. Donc là, on va brancher l'alimentation qui vient de votre disjoncteur. Donc on met le câble et on visse. Surtout, il faut toujours venir à brancher le plus loin possible. Donc ça veut dire ce câble là parce qu'on va aller chercher dans le trou et on va visser. Voilà, on visse. On visse le câble et après nous avons le neutre, on va le brancher sur le A2. A2. Donc on va mettre notre neutre. On va brancher le neutre sur le A2. Vous voyez? A2. Et on va faire la même chose. Voilà. On a serré. Et après on va brancher l'interrupteur. Le poussoir, pardon. Donc le poussoir c'est celui-là.
Celui-là, c'est le rotor qui vient du poussoir. Donc celui-là, on va le brancher sur le A1. Voilà. Sur le A1. Donc celui-là, là. Voyez? Celui-là, A1, on va brancher le rotor de poussoir. Voilà, il est branché. Après, qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste le rotor de la luminaire de votre spot. Donc ce rotor là, on va le brancher sur le numéro 2. On va aller à le brancher là-dedans. On va le mettre. Voilà, on l'a mis dans le trou. Et vous voyez dans le trou là, vous avez la vis. Donc on serre bien et voilà. Et là, c'est branché. Donc, on va répéter un peu hein, pour voir si vous avez tout compris. Donc, nous avons le 1 qui va venir l'alimentation qui vient du disjoncteur. Celui-là. Il va aller sur le 1. Après, vous avez le retour du poussoir. Il va aller sur le 1-1. Après, vous avez le neutre. Il va venir, le neutre qui vient du disjoncteur aussi. Hein. Il va venir sur le 1-2. Et nous avons le retour de l'éclairage. Hein. Ah, voilà. Vous voyez, il n'était pas dedans. Donc ça, pour ça, il faut faire bien attention. Il faut faire gaffe qu'il soit bien, bien dedans. Et on resserre pour pas qu'il s'enlève. Hein. Voilà. Donc nous avons le retour de l'éclairage, vous l'avez sur le 2. À part ça, nous avons aussi le neutre de l'éclairage qui est parti directement sur le disjoncteur de l'éclairage. Hein. Donc là, et vous aurez fini votre téléopteur. Là, il faut juste essayer. Donc il faut juste venir ici, dedans, jusqu'au premier interrupteur. Bon, premier poussoir, pardon. Et on va appuyer et on va attendre. Et on va entendre le clic. Avant, il faut alimenter. Voilà, nous avons, on rallume tout. Hein, voilà, on monte le 500 mA. Et après, on remonte les deux différentiels que nous avons sur le tableau. Voilà. Et après, juste, il faut aller au premier téléopteur. Donc, on va appuyer, on va entendre le bruit. Voilà. Et là, regardez. Alors, au fond, vous avez le spot. Donc, si on éteint, ça va éteindre. Si on rallume, ça va allumer. Et à part ça, nous avons aussi le deuxième poussoir, ce qu'on avait dit tout le début. Hein. Donc si on appuie, ça va marcher, ça va éteindre, vous voyez. Si on rappuie, ça va s'allumer. Voilà. Si vous n'avez pas compris le branchement de poussoir, vous l'avez sur le vidéo précédent. Hein. Donc ici nous avons le troisième téléopteur. Donc on va appuyer, on va s'éteindre. Voilà, il s'éteint, vous voyez. Et on rallume et il va s'allumer. Donc il y a tous les trois, ils marchent. Ils marchent nickel. Donc après vous avez aussi, ça c'est des spots simples. Donc c'est parfait. Donc on a fini le téléopteur. Et la terre, il faut toujours la brancher sur le bornier de la terre. Hein. Soit prise, soit éclairage, n'importe quelle terre. Donc il faut toujours la brancher sur ce bornier-là de tableau électrique. Après, je vous dirai pour la prochaine vidéo, je vous dirai comment essayer la terre. Donc comment voir la terre, si est-ce qu'elle est bonne ou pas. Juste avec un petit testeur. Donc on va voir si il est bonne ou il n'est pas bonne la terre. Et aussi sur les prises pour savoir comment il est fait, s'il est bon ou pas.
sur la prise aussi. Donc la prochaine vidéo sera ça, si tout va bien. Bah écoutez, merci.